Quoi fait YouTube? Journal de bord, numéro 2. Il est 6h47. C'était ma 5e séance avec des 5e toujours en tennis de table. Bilan général, la séance s'est déroulée sans trop d'encombre, mais j'ai été peut-être un peu trop ambitieux sur l'organisation que j'ai voulu mettre en place. Donc comme pour la séance précédente, donc dans le journal de bord numéro 1, j'ai divisé la classe en plusieurs groupes selon les besoins de chacun. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé plus pertinent de les diviser en 3 groupes, parce qu'on va dire qu'il y a ceux qui ont un niveau d'acquisition moteur très élevé, si on peut dire ça comme ça, ceux qui savent faire des choses mais qui ont quelques difficultés à en faire d'autres, et ceux qui ont vraiment des besoins, on va dire, importants, même si au final de moins en moins importants, parce que je vois quand même une progression au cours des séances, et c'est ce qui m'importe le plus en fait. Donc voilà, j'ai fait 3 groupes différents, donc 3 contenus différents. Et le problème, ça a été d'être assez présent pour les 3 groupes en même temps. Et du coup, j'ai malheureusement passé peut-être moins de temps avec le groupe qui avait le plus de besoins, alors que ça aurait dû être le contraire. Voilà. Ensuite, deuxième point, je remarque que les élèves comprennent et ont plus de plaisir à effectuer une situation, un exercice, quand le milieu est aménagé. Alors, qu'est-ce que j'entends, milieu aménagé? Ça veut dire que je modifie un peu l'environnement pour leur permettre d'acquérir une compétence sans que pour autant j'ai à leur dire ce qu'ils doivent acquérir. Exemple, pour le groupe 2, la plupart des élèves dans ce groupe, leur particularité, c'était qu'ils avaient du mal, en tout cas, je ne sais pas s'ils avaient du mal, mais la trajectoire de leur balle au ping-pong était tout le temps montante. Donc elle décrivait ouais, dessin. Voilà, elle faisait ça là, ouais, comme ça. Elle décrivait une parabole. Alors que moi j'aimerais que la trajectoire de la balle soit la plus rectiligne possible. Donc pour ça, j'ai aménagé le milieu, comme je l'ai dit, en plaçant des plots à chaque extrémité de la table. Et ces plots étaient, il y a des trous, etc. Et j'ai placé un bâton en fait. Et ce qui faisait que il y avait le filet, un petit espace et le bâton. Et leur but, c'était d'effectuer des services, dans un premier temps, d'effectuer des services en faisant en sorte que la balle passe entre ces deux, donc la contrainte de hauteur et le filet. Et j'ai remarqué que ça a très bien fonctionné même. Et pourtant, l'exercice était un exercice de répétition qui normalement a du mal à prendre parce que c'est long, c'est fastidieux, c'est voilà. Et là, au contraire, il y avait pas mal d'engouement et j'étais agréablement surpris en sachant que de base, quand j'ai créé ma situation, j'avais un doute, je me disais ouais, ça va peut-être pas marcher, etc. Donc ça, c'est au niveau du bilan un peu général de l'organisation de la séance. Comme j'ai fait sur l'autre journal de bord, maintenant au niveau humain, moi en tant que prof, je commence de mieux en mieux à expliquer les consignes. Je m'embrouille beaucoup moins dans mes explications. On va dire que je suis de plus en plus posé, si on peut dire ça comme ça. Et
j'ai moins besoin de répéter parce que je suis plus clair. Voilà. En plus, les élèves sont de plus en plus attentifs. J'ai moins besoin de faire des arrêts, etc. pour pouvoir capter leur attention. Et ce qui est pour moi un bon point. Donc j'ai plus d'aisance. Je regarde un petit papier, j'ai fait un petit papier. J'ai plus d'aisance à l'oral, on va dire. Et, euh, et pour ça, en fait, c'est que j'utilise des démonstrations. À chaque consigne, je prends d'abord, je montre ce qu'il y a à faire. Donc moi, je le montre dans un premier temps. Et dans un second temps, je prends deux élèves, donc pas en ping-pong parce que ça se passe à deux. Euh, Ce qui leur permet en fait, comment dire, de se reconnaître en fait chez leurs potes. Ils voient que leur pote est capable de le faire, donc ils se disent, je suis capable de le faire. Parce que si c'est que moi qui démontre, ils vont dire, bon, c'est le prof, euh, voilà, lui il sait faire, il est trop fort, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Et ça marche plutôt bien, et jusqu'à ce que tout le monde ait compris, je reste sur la démonstration. Celui qui n'a pas compris vient sur la démonstration en fait. C'est celui qui n'a pas compris qui fait la démonstration. Voilà. Ça c'est pour ma partie à moi. Et en ce qui concerne les élèves, comme j'ai dit dans la séance précédente, et ça s'est fait ressentir encore plus aujourd'hui, il y a une atmosphère qui s'installe entre moi et chaque élève et qui est plutôt plaisante. Et cette bonne ambiance, on va dire, s'accentue, ce qui me fait amplement plaisir. Petit bémol, et c'est un peu autour de ça que la vidéo peut se tourner. En début de séance, j'ai Daouda et Mansour, donc bon, voilà, qui se sont battus. Donc ils se sont foutus des claques. Euh, C'était pas super violent non plus, mais ça aurait pu dégénérer. Et donc je suis intervenu sans vraiment savoir quoi faire. Parce que on va dire, c'est un peu mon baptême de l'air, si on peut dire que ça comme ça. Déjà que moi-même j'ai du mal avec les conflits. Quand je fais partie du conflit, j'ai du mal voilà. Alors quand le conflit est extérieur et je ne suis pas à l'intérieur du conflit, je me sens un peu désarmé. Alors, donc je les ai pris à part. J'ai essayé de leur faire mettre des mots sur ce qui se passait. Euh, Comme on aurait pu s'attendre, ils étaient tous les deux, comment dire, tu sais, ils étaient chacun de leur côté, ils se regardaient pas, etc. Donc, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'était de pas les réconcilier parce que c'est impossible à chaud comme ça. C'était de s'excuser, mais avec des excuses sincères, ce qui est un peu difficile. Euh, donc je leur ai fait se serrer la main, face à face, en se regardant dans les yeux. Alors je sais pas si ça a marché ou pas, je pourrais pas dire, puisqu'après ils étaient pas dans le même groupe, etc. Mais franchement, si toi tu es face à ce genre de situation, euh, de par, je sais pas, ton métier, de par ton expérience de vie, euh, je veux bien que tu me lâches tes petites astuces, si on peut dire, parce que je pense qu'il n'y en a pas vraiment des astuces. Ça dépend vraiment de la situation, des personnes qui sont en conflit. Euh, mais voilà, c'était un peu la petite couille dans le pot. Ça se dit pas même. Voilà. Sur ce, YouTube, je te dis Narbis. Et pour ceux qui ont des questions, euh, allez-y dans les commentaires et on se voit vendredi s'il y a des commentaires qui valent la peine d'être traités.
Voilà. Allez, Narbis YouTube.